Je vais demander à l'homme de Dieu, Pasteur Matou, il va prier pour l'orateur du jour et nous allons écouter la prière de l'homme de Dieu. Seigneur éternel, tu nous dis dans ta parole que nous serons tous enseignés de toi. Toi le divin maître, toi le maître et l'enseignant par excellence. Seigneur, nous te recommandons ces instants. Parle-nous au travers de ton serviteur. Qui es-tu de se tenir devant ton peuple, si ce n'est que toi, éternel, tu le oins de ton esprit. Si toi, éternel, tu ne l'utilises, parle au travers de lui, afin que nos âmes soient édifiées, afin que nos vies soient régénérées. Éternel, nous recommandons ton message et ton messager entre tes saintes mains. Loin de nous tous qui ne confessent pas ta seigneurie, car dans leur détresse, ils invoquèrent à toi, éternel. Tu envoyas ta parole, et ta parole les firent tous guéris. Seigneur, ce matin, nous avons besoin de ta parole. Que ta parole nous régénère, que ta parole nous transforme, que ta parole nous sauve, que ta parole soit la réponse à nos questions, la réponse à nos préoccupations. Sur toute l'assemblée, nous te prions en disant gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Et sans plus tarder, je vais appeler notre pasteur Grâce, pour nous présenter l'orateur du jour. Nous acclamons l'Éternel notre Dieu. Alléluia. Dans son palais tout s'écrit. Dans son palais tout s'écrit. Dans son palais tout s'écrit. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes bénis ce matin. Alléluia. Comme j'avais dit le dimanche dernier, nous avons l'honneur et l'opportunité de recevoir un homme de Dieu qui parle de la part de Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors, sans plus tarder, nous l'accueillons comme il se doit, tant qu'homme de Dieu, notre invité spécial, et nous acclamons très fort le Seigneur. Merci beaucoup. Vous pouvez vous mettre. J'ai ce devoir de dire merci au pasteur Grâce. Merci de m'accueillir. Merci de votre présence également. Je vois ici, on a la Sainte Seine. Je ferai de tout mon mieux pour parler 25-30 minutes. Si je le paie, je pense que je saurai le faire. Amen. Alléluia. J'aimerais que nous lisions un texte. Nous sommes dans 1 Thessaloniciens chapitre 1er. 1 Thessaloniciens chapitre 1, nous allons lire deux versets, les versets 9 et les versets 10. 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 9 et le verset 10. Si on peut s'élever pour faire la lecture, pour le respect de la parole du Seigneur, s'il vous plaît. Je lis au nom du Seigneur. Car on rend compte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre de ciel son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Amen. Veuillez vous asseoir. J'ai choisi comme exhortation la vie chrétienne normale. Amen. Je vais un peu nous exhorter sur la vie chrétienne normale. Lorsqu'on dit la vie chrétienne normale, ce qui veut dire il y a aussi une vie chrétienne qui n'est pas normale. Nous vivons des moments terribles,
des moments où la prophétie, où les Écritures se réalisent. Lorsque vous regardez l'église du Seigneur, vous vous demandez, c'est vraiment ce que le Seigneur a voulu? C'est vraiment l'église que les apôtres ont commencé? Ou qu'est-ce qui se passe? Il y a lieu que nous puissions nous poser beaucoup de questions. Ici, c'est l'apôtre Paul qui fait le témoignage d'une église, d'un peuple, les Thessaloniciens. Il est passé par là avec ses collaborateurs. Ils ont présenté l'évangile. Les Thessaloniciens ont reçu la parole. Et ici, l'apôtre fait le témoignage de leur vie. Non seulement il fait son témoignage, mais son témoignage part du témoignage que l'apôtre reçoit des autres personnes. C'est-à-dire que d'autres personnes parlent de l'église de Thessalonique. Lui, il attend ce témoignage et il rencontre également à son tour les témoignages de cette église. Je vais dire, mes frères bien-aimés, que nous avons toujours un témoignage à garder. L'apôtre Paul parle de cette église de Thessalonique, il parle de trois choses. Lorsque je dis la vie chrétienne normale, à la fin de mon exhortation, j'aimerais que tout un chacun de nous puisse réfléchir, est-ce qu'il est vraiment dans les normes? Est-ce qu'il est dans la vie chrétienne normale ou il fait ce qu'on appelait à Kinshasa les loisirs? Il y a beaucoup de loisirs aujourd'hui. Et lorsque vous lisez ces textes, la vraie vie chrétienne a trois dimensions. Je vais tantôt vous dire ces trois dimensions. Lorsque vous mesurez votre vie chrétienne et que vous vous rendez compte que vous n'êtes pas dans ces trois dimensions, dites-vous, vous faites une autre chose que la vie chrétienne. Vous n'êtes pas dans la vie chrétienne. Et mes frères bien-aimés, je m'en vais rapidement vous dire ces trois dimensions de la vie chrétienne. Ce que le Saint-Esprit veut de tout un chacun de nous et que nous puissions vivre ces trois dimensions en y allant dans la profondeur des choses tous les jours de notre vie. La première dimension, je l'appelle la conversion qui s'attache à la repentance. L'apôtre Paul dit ceci, car on rencontre à notre sujet, c'est-à-dire que lui comme père, les gens acclament pour lui, les gens disent, oh, tu as fait un bon travail, nous voyons vraiment que tu n'as pas frappé à côté, vraiment c'est là, la sémence que tu as sémée, c'est une bonne sémence à germer et nous voyons. Et ici l'apôtre est fier. Vous savez, lorsque vous avez des enfants qui vivent la vie chrétienne normale, il y a lieu de se glorifier. Mais lorsque vous travaillez et que vous vous rendez compte, au final, au fait, que ce que vous faites, c'est comme si vous êtes en train de passer votre temps. Je me demande, vous qui êtes ici en Europe, je vois comment vous vivez dans un stress. Je me dis, être pasteur en Europe n'est pas facile. Mais à la fin, et que vous vous rendez compte que, au fait, vous passez votre temps chez malheureux. Et l'apôtre Paul dit, on rencontre à notre sujet. C'est-à-dire, les gens disent de nous, comment vous nous avez accepté? Comment vous avez accepté la parole de Dieu? Et il dit ceci, car on rencontre à notre sujet, quel accès nous avons eu auprès de vous? Première dimension. Comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles? Première dimension, c'est la conversion qui s'attache à la repentance. Je parle de deux choses ici. Je parle de la conversion, je parle de la repentance. Sans vouloir aller dans des termes théologiques, quand on dit la conversion, ça dit que quelqu'un qui ne croyait pas en Dieu, maintenant il réalise qu'il y a quelqu'un qui a créé le monde. Il y croit que Dieu existe réellement. Ce n'est pas un homme, mais Dieu existe, le créateur de toutes choses. Il y croit à ce Dieu-là. C'est ça la conversion. Il partait comme ça, il s'est dit non, je m'arrête ici. Je vais suivre le chemin de Dieu. Cet homme la croit, c'est bon. Mais cette conversion doit, pour être vraie, pour être réelle, cette conversion doit être manifestée par la repentance. Sinon, ça ne sert à rien. Regardez mes frères bien-aimés, si je demandais ici, il y a des gens qui croient au Seigneur, tout le monde va dire qu'il croit au Seigneur. Oui, je vous crois aussi que vous croyez au Seigneur, sinon vous ne serez pas ici. Nous sommes ici parce que nous savons que Dieu existe et que nous plaçons notre foi en lui. Mais la conversion authentique doit être accompagnée de la repentance. Qu'est-ce qui se passe ici? Le Thessalonicien avait une vie passée. Quelle a été leur vie passée? C'était des idolâtres. Ils adoraient les idoles. Mais les jours où ils ont écouté la parole de Dieu,
Les jours où ils ont accepté cette parole, les jours où ils ont voulu tourner leur vie au Seigneur, ils ont dit Seigneur, nous t'aimons, nous voulons être pour toi, nous croyons en ta parole. Ces jours-là, la Bible dit, ils ont abandonné les idoles pour venir au Seigneur. Chacun de nous a une vie passée. Mais la plus grande question que je me pose, si vous réfléchissez en vous-même, votre vie avant la connaissance de la parole de Dieu est différente de la vie, de cette vie que vous avez aujourd'hui avec la parole. C'est là où se trouve le problème. On a comme l'impression qu'il y a des gens qui sont en fait embellis par la parole de Dieu, mais ils ne sont pas transformés par la parole de Dieu. Le but du Seigneur, ce n'est pas de nous embellir par la parole de Dieu. Sinon, quittez Shalom, allez avec les témoins de Jéhovah. Vivez avec eux. Mais nous acceptons la parole de Dieu et nous laissons que cette parole nous transforme. Nous laissons que cette parole nous approche du Seigneur. Un jour, Jésus était avec les pharisiens. Il a vu leur amour de la parole. Mais Jésus s'est étonné que tout cet engouement de la parole ne le changeait pas. Et Jésus a dit, je vois que vous êtes zélés de la parole. Vous sondez les Écritures pour avoir en elles la vie. Mais ces Écritures parlent de moi. Mais ce que je constate, vous ne voulez pas venir à moi. Ce que Dieu fait, si nous croyons en lui, et que nous devons aussi nous laisser qu'il nous transforme. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il reste la même personne. Amen. Non. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. J'aimerais le dire autrement. En fait, dans les textes originaux, la Bible ne dit pas une action directe comme ça. Mais la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est en train de devenir. Cela veut dire, chaque jour de notre vie, il y a quelque chose que le Seigneur doit enlever dans notre vie. Aujourd'hui, vous écoutez la parole. Cette parole vous lave. Cette parole dit quelque chose de votre vie. Demain encore, Dieu aura quelque chose à tirer. Encore, jusqu'à ce que vous atteignez la perfection au ciel. Malheureusement, il y a se poser la question si vraiment nous sommes des chrétiens. Problème est que tu viens à l'église, tu chantes, tu fais tout ce que tu fais, mais tu es resté la même personne. Vous savez, mes frères, si notre foi ne nous change pas, notre foi est semblable à la foi des démons. La Bible dit, les démons croient que Dieu existe et ils y tremblent. Sauf les démons ne changeront jamais. Ils resteront avec cette foi que Dieu existe, mais avec leur mauvais cœur, avec des mauvaises actions. Mes frères bien-aimés, en quoi est-ce que ta foi est différente de la foi des démons? Si tu ne changes pas, tu iras tout droit à la direction que les démons iront. Ils croient que Dieu existe, mais ils seront en enfer. Parce qu'ils n'ont pas la vie de Dieu. Mais frères bien-aimés, laissons la parole de Dieu nous transformer. Il y a des gens qui ont fait beaucoup de temps dans l'église, mais qui sont restés les mêmes personnes, sans qu'ils puissent changer. Jésus a dit, pourquoi vous m'appelez Seigneur, Seigneur, et vous ne faites pas ma volonté? Et il dit au dernier jour, beaucoup de gens viendront, ils diront, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. Il ne dira pas que je ne vous connais pas, mais il dira, je ne vous ai jamais connu. Ça dit quoi? Ça dit que yom to rappelenga ko zaramwa nanga. Oh rappelenga, c'est vrai, aux zaramwa nanga. Oh, na très boté. Moi je te connaissais parmi les gens qui d'Ndombolo, les gens de ce monde. Alors que tu me dis que tu étais mon enfant. Oh, c'est bon, mais c'est trop tard. Je vais connaître mes enfants dans le monde. Il est parti, il nous a laissé dans ce monde pour que nous vivions sa vie dans ce monde. Bien-aimé dans le Seigneur, la vie chrétienne normale, c'est une vie conforme à la parole de Dieu. Laisse que notre vie soit conforme à la parole de Dieu. En sortant de ce culte, que chacun de nous se pose la question, il vit conforme à la parole de Dieu ou il vit une vie chrétienne à l'européenne? Si nous vivons une vie chrétienne à l'européenne, nous sommes, je voulais dire en portugais fort, nous sommes loin de la volonté de Dieu. Que celui qui est impudique abandonne l'impudicité. Que celui qui est dans la sorcellerie abandonne la sorcellerie. Que celui qui vole abandonne les vols. Etc. Que tout et chacun de nous donne sa vie au Seigneur. Vraiment. Et qu'il laisse Dieu le transformer. Sinon, c'est une vie chrétienne anormale. Donc, loisir. Amen. Est-ce que je peux écouter ton amen? Amen. Oh my God, amen. La deuxième dimension de la vie chrétienne normale,
qu'est-ce que l'apôtre dit ici? Il dit ceci. On rencontre dans ce sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vrai et vivant. La deuxième dimension, c'est le service. Amen. Est-ce que je peux écouter ton amen? Amen. La vie chrétienne normale, c'est une vie chrétienne dans le service. Personne ne peut dire qu'il vit dans la vie chrétienne et qu'il ne sert pas Dieu. Si tu es fort, oh my God, fort. Si tu es loin de la parole de Dieu, plutôt loin du service, tu n'es pas dans la vie chrétienne. J'aime les salitistes, hein? Ils mettent ici S, ça veut dire sauver pour servir. Vous savez, dans ce terrain-là, les sorciers nous dépassent tous. Tundoki a dit qu'il est devenu sorcier pour faire d'autres sorciers. Si un sorcier vient dans votre famille, si vous lui laissez le temps qu'il vit avec vous, il sait pourquoi il est sorcier. Il sait qu'il est sorcier pour détruire. Il sait qu'il est sorcier pour faire d'autres sorciers. Sauf les chrétiens qui sont des cadavres boités. Ils ne savent pas pourquoi ils sont chrétiens. Vous voyez des gens. Il faut tindi kango vepela. Kilo wapi siko revendeli ba fromage à poto. Kilo wapi. Et il s'est dit, je suis chrétien. Mes frères bien-aimés, tu es chrétien, mais tu ne comprends pas pourquoi tu es chrétien. Il y a quelque chose que moi je ne comprends pas bien. Depuis que je suis devenu pasteur, je me pose mille et millième questions. Il y a une parabole où Jésus a dit quelque chose. Nous savons tous ici que nous serons au ciel, pas à cause de nos œuvres. Et que nous serons au ciel parce que nous avons placé notre foi dans le Seigneur. Mais Jésus a donné une parabole avant d'aller au ciel. Il a dit ceci. Un homme de haute taille, en fait, dans ce monde, dans le ciel, sur la terre et sous la terre, il n'y a pas un homme de haute taille que Jésus lui-même. C'est lui l'homme de haute taille. Il dit un homme de haute taille voulait partir dans un voyage lointain. Il appela ses concitoyens et il leur donna chacun des talents. Il leur a dit travaillez, je m'en vais m'investir et après je reviendrai. Il parle au fait de lui-même. Et la Bible dit ceci. Ses concitoyens les haïssaient. Je souligne. C'est ce que la Bible dit aussi. Que ses concitoyens les haïssaient. Donc, Balobi, Tokotala, ok. Nous n'allons pas travailler. Si vous ne travaillez pas pour le Seigneur, cela équivaut à dire vous n'aimez pas le Seigneur. Quelqu'un entend ce que je dis? Si vous ne travaillez pas pour Dieu, cela veut dire que vous ne l'aimez pas. Vous savez? Alors Jésus continue dans sa parabole, il dit ceci. Cet homme est parti et puis il est revenu, il dit à celui qui avait plusieurs talents, il dit qu'est-ce que tu as fait de mes talents? Oh nous Seigneur, j'ai fait ceci, cela. Il dit très bien, entre dans la joie de ton maître. Il appelle celui qui avait aidé. Qu'est-ce que tu en as fait? J'ai fait ceci, cela. Entre dans la joie de ton maître. Il appelle celui qui avait un. Il dit monsieur, je t'avais donné un talent. Qu'est-ce que tu en as fait? Il dit je savais que toi tu es méchant, tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Je suis parti garder le talent sous terre. Monsieur, tu as gardé. Si tu savais que tu n'allais pas travailler, tu allais me dire, j'allais donner ça à une autre personne. Vous savez, il y a des gens, quand le Seigneur le regarde, il dit, j'ai pris beaucoup de temps pour m'investir dans la vie de cet homme. Et il ne fait absolument rien. Dieu vous a donné l'intelligence. Dieu vous a donné la force. Dieu vous a donné l'argent. Dieu vous a donné tout ce qu'il vous a donné. Et qu'est-ce que vous en faites? Un jour il viendra. Et le Seigneur, ce qui m'intrigue dans ce texte, il dit, méchant serviteur, entre là où il y a des grincements dedans. Je me dis, pour aller en enfer aussi, il faut négliger l'œuvre de Dieu. Je ne dis pas ça, je m'étonne seulement. Je constate seulement que cet homme, il est en enfer parce que seulement il a pris le talent et il a caché. Mes frères, Dieu a mis à tout et chacun de nous quelque chose. Et l'okonkola chapanayo, yayote, yaye. Un jour, il va te demander compte de ce qu'il t'a donné. Et pasteur, peut-être à Yébité, j'étais pasteur de missionnaire. J'étais baptiste. Là, on chante. Vokulenda sala salu kiaki neneko. Konso salu Thomas salakio. Ceux qui ne connaissent pas le Kikongo, ça veut dire ceci. Si tu ne sais pas faire de grandes choses, faites tout ce que vous pouvez faire. Si tout le monde ne sera pas prédicateur, mais tu peux servir Dieu avec ton argent. Tu
peux servir Dieu avec ton intelligence. Tu peux servir Dieu avec ta force. Tu peux servir Dieu avec tout ce que Dieu t'a donné. Ne restez pas là comme quelqu'un qui est mort, qui ne fait rien. Ça, ce n'est pas la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est que je donne mon cœur au Seigneur. Et puisque je l'aime, je le sers. Regardez mes frères. Aimer Jésus, Jésus lui-même a défini ce que c'est son amour. Il a dit, si vous dites que vous m'aimez et vous ne faites pas ce que je vous recommande, vous ne m'aimez pas. Il ne se limite pas là-bas. Un jour, après sa résurrection, il a trouvé Pierre. Après avoir investi beaucoup de choses sur lui, Pierre découragé, comme beaucoup d'entre nous, il ne travaille pas parce qu'il trouve toujours des raisons. Il m'a fait ceci, il m'a dit ceci, on a dit ceci à l'église. Si atapata. Car il y a un ramakam. Parce que vous êtes bien. Nous avons eu la grâce à bon na batangwana. Na batanguya na itumba ya satana kolopesa biso makasi. Biso tokotele manangui. Alors à cette époque-là, quand on vous dit que c'est un frère, hein? Il fait pas de blagues. Ada frère il y a baro yebate abaro benge frère Jean. Soka bimili banda alino makaba. On ne sait pas il est alino makaba ou il est frère John. Et Jésus a trouvé Pierre. Pierre était découragé parce que Pierre suivait Jésus pas avec l'amour du royaume. Il suivait Jésus parce qu'il savait que je serai premier ministre. C'est pour cela qu'il suivait. Alors il vit que Jésus a faux masolo. Il y a des gens qui influencent les autres dans de mauvaises choses. Au lieu que je vais pécher. Tant que je pêche, pourquoi tu veux entraîner les autres? Entraîner les autres dans les bonnes choses. Mais entraîner pas les autres pour détruire leur foi. Mes frères bien-aimés, Pierre a entraîné d'autres personnes. Il dit je vais pécher, les autres ont suivi. Arrivé là-bas, Jésus l'a suivi. Soko Kimikolo, à Orlando Kak. À Tokewa par Orlando Kak. Yom t'as compliqué finalement pour rien. Parce que rien ne marchera dans ta vie. Jusqu'à ce que tu reviennes là où il veut que tu sois. Le Seigneur est parti et trouvé Pierre. Il dit Pierre, m'aimes-tu comme même ceci? Oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Ah Pierre, t'aimes mes brebis. M'aimes-tu Pierre? Il dit oui Seigneur, tu sais toute chose. Tu sais que je t'aime. M'aimes-tu? En fait, les Français disent toujours m'aimes-tu, mais les Grecs changent un peu les verbes. Hein? Il dit, le premier mot, le Seigneur a dit, Simon Pierre, m'aimes-tu sans intérêt? Et lui il a dit Seigneur, je t'aime avec intérêt. Le Seigneur répond, est-ce que tu m'aimes vraiment sans intérêt? Il répond, Seigneur, tu sais toute chose. Tu sais que nga, la nako pambate, faut na lata, na lia, na voyager, ce côté et aussi mbate. Seigneur a dit, ah Pierre, troisième fois, le Seigneur descend, il utilise les mêmes verbes que Simon. Il dit, Simon, m'aimes-tu avec intérêt? Simon dit, oui Seigneur, nga la no ma avec intérêt. Otobo sana te jour, to kuta na nzela, na tunara yo, to lande to tiki tout, to rejoindre. Bo sana boulou wana te Seigneur, la na ma avec intérêt. C'est comme cela que Pierre a réalisé car le Seigneur veut que je le suive sans intérêt. C'est pourquoi Pierre a pleuré. Il a pleuré. Mais le Seigneur lui a dit, paie mes brebis. Cela veut dire quoi? Cela veut dire, si vous dites que vous aimez le Seigneur, vous devez l'éprouver en le servant. Plus grand sera votre amour, plus sera grand votre consécration dans l'œuvre de Dieu. Mes frères bien-aimés, servons le Seigneur. Vous savez, la Bible dit ceci, errez les morts dans le Seigneur, qu'ils se reposent et leurs œuvres les suivront. Tout ce que nous gagnerons dans ce monde, ici en Europe, je vois comment les gens transpirent. Ils cherchent beaucoup de choses. C'est bon, parce que la Bible dit qu'ils vont travailler. Mais faites de la même façon pour l'œuvre de Dieu. Demain ou après-demain, vous allez quitter ce monde. Vous n'aurez rien si vous n'avez rien fait pour le Seigneur. Demandez-vous qu'est-ce que vous faites pour le Seigneur. La vraie vie chrétienne, c'est cette vie-là que les chrétiens chaque jour se disent qu'est-ce que je fais pour l'avancement du royaume. Qu'est-ce que je fais pour mon Dieu. Qu'est-ce que je fais pour notre église. Tu vois, on peut savoir la raison. Et tu vois, on a toujours non, on m'a écouté abetchenga libaku. Parce que abetara libaku, atana plabo yabeti libaku. Tata obete libaku te, et dans le monde plat, mais yabeti libaku. Frère, tu vois, j'ai wana. Nzela nzamboyo ezali nzela oto kende ya osakana ngote mutu abatela kondimane kino na mboka na nzambe bacheli oli bakusotanga osotaka te poani okimika ka po abete ko libaku ozana makata kusotete
Sautez pour aller de l'avant. Alléluia. Alléluia. La deuxième dimension, c'est le travail. J'aimerais vous encourager, mes frères. Vous qui travaillez déjà pour Dieu, travaillez. Les gens de ce monde ne se donnent pas du repos. Ils travaillent, mes frères. Je suis ici en Europe, je vois comment les satanistes travaillent. On m'a même donné un téléphone. Là où, quand on vous appelle, il y a un numéro qui sort, 666. Il vous dit que quelqu'un t'a appelé, 666. Je me dis, tous ces gens-là ne se reposent pas. Ils travaillent vraiment. Mais quand vous regardez les chrétiens, des canards boités, ils sont là avec trop de raisons. Il faut rien. Écoutez, il y a un verset de la Bible qui me fait peur. C'est Hébreux chapitre 12. J'aimerais lire avec vous. Hébreux chapitre 12, verset D. Je crois verset 1 à D. Je vais lire ce verset. Je ne sais pas si j'ai dépassé déjà 30 minutes. Papa, fais-moi signe si je dépasse déjà. Je lis avec vous Hébreux chapitre 12. Oh my God. Je suis où? Je suis ici. Hébreux chapitre 12. Wow. Je commence avec le verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Quelqu'un a trouvé? My God, quelqu'un a trouvé? Je reprends encore. Regardez vos Bibles. La Bible dit ceci. Nous donc aussi. Ça va? Amen, amen. Come on. Amen, amen. Puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, nous sommes comment? Nous sommes comment? Environné comment? Avec qui? Une grande nuée de témoins. Des gens qui vont faire quoi? Des gens qui vont faire quoi? Qui vont témoigner, n'est-ce pas? Oh my God, vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Peuple de Dieu, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins qui vont témoigner. Sachez-les, mes frères, qu'il y a des gens qui vont témoigner pour toi. Et la Bible dit, puisqu'il y a ces nuées de personnes qui vont témoigner pour nous, la Bible nous demande quelque chose. La Bible dit quoi? Rejetons, n'est-ce pas? Nous devons rejeter quoi? Tout fardeau, n'est-ce pas? Et le péché qui fait quoi? Qui nous environne si facilement. Après d'avoir rejeté le fardeau et le péché, nous devons faire quoi? Nous devons courir. Comment? Avec persévérance. C'est-à-dire qu'en y allant, vous pouvez avoir des problèmes qui vous arrêtent. Mais ne vous arrêtez pas. Courez. Courez où? Dans la carrière, n'est-ce pas? Dieu veut nous voir où? Dans la carrière, n'est-ce pas? Mais en y allant dans la carrière, il y aura beaucoup de réalités. Soyez persévérants, n'est-ce pas? Regardez, qu'est-ce que la Bible veut dire là-bas? S'il vous plaît, je l'ai dit pour favor, regardez-moi. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Regardez, je vais dire quelque chose, je vais terminer. Regardez-moi, mes frères. Qu'est-ce qui se passe là-bas? En fait, ces chapitres, nous tous, on était à l'école, n'est-ce pas? Quand on dit donc, ça veut dire c'est un mot qui rappelle une conclusion. C'est-à-dire, qui sont ces témoins-là? Ce ne sont pas des gens qui nous entourent ici. Mais les témoins qu'on parle ici, ce sont des gens qui sont morts dans la foi. C'est la conclusion du chapitre 11. Le chapitre 11 parle des héros de la foi. Ça parle de Sarah, ça parle de Samson, ça parle, etc. Tous ces gens-là qui ont même Dieu que nous, qui étaient dans ce même monde que nous, qui ont vu les mêmes réalités que nous, qui avaient les mêmes Satan que les mêmes Satan qui nous attaquent aujourd'hui. Ce sont des personnes qui ont gardé leur foi et ils ont servi le Seigneur. Et la Bible dit, ces gens-là sont des témoins. Regardez. Est-ce que Abraham est mort? Parce que la Bible dit, Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais il est le Dieu des vivants. Mais la Bible appelle Dieu le Dieu d'Abraham. Donc Abraham, aux yeux du Seigneur, n'est pas mort. Alléluia. Oh, alléluia. Qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on serait au ciel, toi tu vas dire, Seigneur, problème langue d'arani, n'a obotate, y a lembaki. Yos comme nous a vraie raison, na lembaki pinda pour na obotate. Dieu ne dira rien. Qu'est-ce qu'il fera? Il va t'appeler Sarah. Il va dire, maman Sarah, regarde, c'est celle-là. Il dit qu'il ne travaille pas parce qu'elle ne met pas au monde. Maman Sarah Yelio. Ah oui, on dit que la nza me rapporte obotate. Ngai, 25 ans. Mais nous avons c'est la ranjan. Quand tu diras, Seigneur, je n'ai pas pu travailler parce que j'étais toujours malade. Tu penses que c'est une raison. Dieu ne dira rien. Il va t'appeler Job. Job vient et dit, mais j'étais toujours là. Je disais, mon rédempteur est vivant. Il se lèvera les derniers. J'étais là, j'ai gardé ma foi, j'ai continué à persévérer. Et Job est même à combien de niveau? À bon, c'est tout, me voit comme pauvre. Et l'autre a tiré donc à moi, mais moi, c'est le kima. Parce que moi, je comprends que je suis un kimi boy. Et baroloba, à mon bas, là,
azaki bien. Tant on va la comme na mbongo akwei akimi. Ce qu'on a oublié na palo on ne passe leki à bouler. A dit pour sortir d'ici, il faut que je donne à cet homme le moyen de mourir. Comme ça, je vais quitter ici en disant, vous savez, je suis sorti parce qu'il est mort. Il dit, Job, me puis, mère. Donc, là, nous sommes fortifiés. Mais Job était là, persévérant dans la carrière. Je suis ici pour te dire, devant le Seigneur. Paul sera là, il te dira, on m'a frappé 39 coups moins 5, 40 coups moins 5, j'étais là. Mais un jour, il y a le couteau, il y a frappe, il y a un coup bas. C'est que Paul a réussi à quoi il s'incope. Bah, boîte les bandes ville bakasa daï. Bah, pour Paul, pas frère, sous-sous-mougi boy. À tout le nasa, bah, boîte que les bandes. Bible le bien, à son qui est pas la ville. Toi, moins de problèmes, tu es parti. Mes frères, il y a une multitude de gens. Bah, on t'a la choix, ah, frère, yo, vie chrétienne, pema. Frère, azoko kate, pema. Soyez fortifiés ce matin. Lève-toi et servez le Seigneur. Il y a encore des choses à faire pour notre Dieu avant que nous quittions ce monde. Dieu a besoin de nous, mes frères. Et la troisième dimension pour terminer. Oh, j'aime ça. Écoutez ce que la Bible dit. Le verset 10. Il dit, en attendant du ciel, son fils qui viendra nous sauver de la colère à venir. La troisième dimension, c'est l'attente du Seigneur. La vraie vie chrétienne, c'est poser dans l'attente du Seigneur. Celui qui a une vie chrétienne normale, chaque jour dans sa vie, il lèvera les yeux comme les apôtres. Il regardera le Seigneur qui est tenté de monter. Et les anges vont lui dire, celui qui est monté, de la même façon qu'il est monté, il y reviendra. Vous savez mes frères, vie chrétienne, alléluia, moi, mystique, hein? C'est comme si les gens ne savent plus que le Seigneur reviendra. Ah, je suis étonné, je suis arrivé ici en Europe, j'attends des témoignages des gens. Pasteur, moi, je me dis, hey, Bandeko, est-ce que l'Europe est bonne, ça n'est pas si que Yesu Massi a causé? Ce que je suis au bon, c'est la vie chrétiennité. Ce qui fait notre chrétienté, c'est l'espérance de la vie éternelle. Chaque jour, que je mange ou pas, que je prêche ou pas, que je travaille ou pas, je marche ou je dors, je me souviens qu'un jour, mon bal liba la kozonga, et mon tebanangeza attaché na roselaye, na rosela rosonga mukoni pour kamatanga. Et vous savez, l'espérance de la vie éternelle, l'espérance de retour de Jésus donne de l'équilibre dans la foi. Même si on a réussi, même si on a je suis là, je me dis, ah, Seigneur, tu reviendras. Je ne céderai pas mon corps parce que je sais que tu reviendras. Tu vas vivre l'été sur aux ongles. Ton nom c'est Mangwa. Sakoya. Sakoya. Tambola malembe akoya. Vikete na kalezaka bien. Bino molinga mama ya lelo moi mystique. Il reviendra, mes frères. Je lui parle de tout mon cœur. Je parle comme si je veux pleurer, mes frères. Je sens dans mon cœur qu'il reviendra. C'est vrai, il reviendra. Il reviendra. Et vous êtes bien placés, vous êtes en Europe, vous êtes bien informés. Quand vous regardez le monde, oh là là, très bientôt, il sera dans les heures. Êtes-vous prêts pour être enlevés? De deux seront dans les lits. L'autre sera parti, l'autre est resté. Vous serez amis. Deux personnes allaient travailler où? Savini, Melin, vous n'avez pas combat mon musique, Melin, Savini. Bon, qu'est-ce que vous parlez? Moi, quoi qu'il y ait, mes frères, vie chrétienne de l'eau, on dit, tout à l'heure, comportement, et, bah, yébite qu'un kola koya, la mouka na pongileko, la mouka yesha kozonga. Faisons tout ce que nous pouvons faire, le Seigneur reviendra. Vie qui était normale, quand il marche, il se rappelle, Seigneur Koya. C'est comme cela que je peux être facile à te dire, mon frère, pardonne-moi. Pour n'habiter, en ayant des problèmes comme ça, après avoir travaillé aux autres, Babou Akanga. Mais que quelqu'un fait un mois, il ne parle pas avec son frère. Est-ce que cet homme-là sait que Jésus reviendra? Donc, ça veut dire qu'il ne sait pas.
On sait l'adoration na yo moto yebité. Totiki le micro, totiki tout. Tokei. Il reviendra. Vous en avez un mutu kabo kabo. Vous avez mal les chances à ma vie. Parce que grâce à mon temps pousse. Parce que ya kei. Camino avec usuka wapi. Usuka wapi car on a beau continuer ya kei. Mes frères, tout seka. Mais c'est sérieux. Sainteté comme un problème les lots pour battre. Bible va monter que ça resonga. Sinon, si Jésus ne reviendra pas, christianisme nous sommes en bouddhisme. Et en néerlandais on kimbangisme. Et en néerlandais notre monde rawana. Différence nabiso, c'est que nous avons l'espérance de la vie éternelle. Bango ba nangote. Alléluia. Regardez les trois dimensions, ce sont là. Mes frères, la conversion qui s'attache à la repentance. Changeons mes frères pour avoir accès dans le royaume de Dieu. Deuxièmement, travaillons pour notre royaume. Et troisièmement, n'oublions pas que le Seigneur reviendra. Que le Dieu de la Bible vous bénisse au nom du Seigneur. Nous allons nous mettre debout, bien-aimés. Nous allons prier. Nous avons écouté cette parole. J'ai aimé la parole. Si tu as l'habitude de venir chaque dimanche et puis dans la semaine dans cette église, tu comprendras que cette parole vient de Dieu. Parce que Dieu nous interpelle. On reconnaîtra un arbre que par ses fruits. Voilà un message pour notre bénédiction, pour notre épanouissement, pour notre succès et réussite. Il n'y a pas d'autre. Les 3 points essentiels pour que nous puissions mener une vie chrétienne normale. Bien-aimé, grâce à ta prière, tu peux changer ta vie, tu peux révolutionner ta vie. Namate ya pamba même sans prière, ezo mema biso to longola biloko ya pamba pamba na vie na biso. Mabaku ba pote ya mike zanga mutuna makolo. Parce que hébreu le bito tika ba fardo nyonso. Nini ezo peser na mutema na yo. Tu es à l'église mais tu sais qu'est-ce qui pèse dans ton cœur. La haine, la jalousie, tout ce que la Bible condamne. Il y a lieu de faire un examen de conscience. Est-ce que tu sers ton Dieu? On nous a parlé des raisons que nous donnons souvent. Nous cherchons toujours des excuses pour ne pas faire ce que Dieu attend de nous. Et nous avons eu la grâce de connaître la pensée de Dieu. Nous avons eu la grâce de comprendre ce que Dieu veut de nous. Tout a été clair. J'ai aimé ce message. Simple mais efficace. Simple mais véridique. J'aimerais que chacun de nous puisse parler à Dieu. C'est la prière de l'homme de Dieu. Restons debout. Nous faisons une transition directement pour la Sainte Seine. Nous écoutons la prière de l'homme de Dieu, Vincent Antonio. Il va remercier Dieu pour la parole que nous venons d'écouter en cet instant. Et il va recommander ce moment de la scène aux mains du Seigneur. Alléluia. L'Éternel notre Dieu, nous te sommes reconnaissants, Seigneur, pour ta parole. La Bible dit, tu parles d'une manière, tantôt d'une autre. Nous t'avons écouté, Seigneur. Merci pour cette belle parole. Seigneur, je prie pour cette parole, ô Dieu. Laisse que cette parole reste, c'est notre gravée dans nos cœurs. La Bible déclare que nous ne soyons pas seulement les gens qui vont écouter, mais celles qui vont écouter et le mettre en pratique, Seigneur. Fais-nous grâce de discerner dans quel temps que nous sommes, Seigneur. Mais bel et bien, nous sommes dans le dernier temps. Mais Seigneur, sans toi, on ne peut rien. Aide-nous, Seigneur. Nous voulons marcher digne selon ta parole. Nous voulons avoir la vie de sainteté, de la pureté, c'est notre Dieu. Nous voulons être prêts, Seigneur, selon ta parole. Obéissant, Jésus, afin que ce jour-là, tout le monde aille face à face. Ozanzambe, to pambulio pour le oyo nkolo. Tikamaba oyo nzambe,
et révolutionner moko na moko. Alléluia. Maloba oyo nzambe ezongisa moko na moko sima. Seigneur tozwa nzambe ba décision. Afin que mukolo wana nzambe owanga na biso te. Papa tokomi na deuxième moment olo tolinto sala tout okokisa maloba na yo. Olobaki yango te, faisons ça en mémoire de moi. Seigneur, totiki moment ya service o na maboko na yo. Toyebi ete nzambe ezali moment moko Seigneur notre Dieu favorable. Oye Seigneur na biso to passer na table na yo. Oye Seigneur na biso nzambe to se souvenir na nyonso oyo sala po na biso nzambe. Yango sika ete moment oyo nzambe ezala oyo ko kamba mepai na yo. Du début à la fin Seigneur. Que obanda na biso pe suksa na biso na tango oyo. Ete moko na moko nzambe azala prêt capable à se présenter liboso à table na yo nzambe. Tokumisio poza malamu kembolo kuma san Jésus na mboka na yo poza nzambe oyo azalaki azali pe akozala nde tobondeli oboye. Merci Seigneur Jésus-Christ. Toujours dans l'attitude de la prière, restons debout, nous écoutons la parole du Seigneur, la parole de Dieu. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, les rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Bien-aimés dans le Seigneur, au travers de la Sainte Seine, nous nous souvenons de tout ce que le Seigneur est venu faire sur cette terre. C'était pour nous sauver. C'était pour faire tout ce qu'on nous a enseigné aujourd'hui. Nous convertir par la repentance pour les servir aussi et attendre des cieux son retour. Sans cela, il ne pouvait pas venir. Lui, il a accompli sa mission. Il nous demande seulement de nous souvenir de lui. Cela veut dire quoi? Souvent, nous pensons aux autres choses. Nous pensons souvent à d'autres personnes. Mais nous l'oublions si facilement. Voilà pourquoi il veut que nous puissions nous souvenir de lui. Sa mémoire doit rester intacte dans nos cœurs. Son souvenir doit rester dans nos cœurs attachés pour toujours. Parce qu'il reviendra pour nous chercher. Il est vivant à la droite du Père. Il ne se repose pas. Il prie pour toi. Il prie pour nous. Il nous soutient dans la prière. Faisons un effort dans notre vie. Non seulement lorsque nous venons à l'église, mais dans la vie de tous les jours, de ne pas l'oublier. C'est lui l'auteur de notre salut. C'est lui le Seigneur de notre vie. C'est lui qui a certifié notre salut. On ne peut pas l'oublier. Ce n'est pas seulement au niveau de nos pensées, mais par nos actes, nos œuvres. Prends seulement les messages d'aujourd'hui, mets ça dans ton cœur. N'enlève rien. Prends seulement la parole de Dieu que nous avons écoutée. Que cela soit gravé dans ton cœur. Tous les jours de ta vie. C'est alors que nous serons heureux
dans tout ce que nous allons entreprendre. J'invite l'Église à célébrer la scène. Et nous demandons à tout enfant de Dieu, à ceux qui sont baptisés, à ceux qui ont donné leur vie au Seigneur, de participer à la scène. Chacun passera dans l'attitude de prière pour prendre le pain ainsi que la coupe et regagnera sa place jusqu'à ce que tout le monde ait pu prendre. Après, nous allons prendre en signe d'unité pour la gloire du Seigneur. J'invite tous les enfants de Dieu, tous ceux qui se sont préparés, tous ceux qui se sentent prêts dans la présence du Seigneur, passeront devant et prendre le pain ainsi que la coupe. Alléluia, Jésus. Napesi nyonso na yo nyonso ya gai na yo napesi nyonso